Bonsoir à tous et à toutes, vous faites bien d'être sur la 3. 20h30, c'est l'heure de la grande team et ici, on parle sport pendant 90 minutes et c'est du lundi au vendredi. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous donnons la possibilité de participer à ce rendez-vous TV, soit en nous appelant via le plus 225 27 21 59 93 99 ou en nous laissant un petit message sur la page Facebook de la 3 pour nous donner vos différents avis sur notre question LGT. Féru de sport, avant d'ouvrir le téléphone, avant de déballer tout, on vous propose le sommaire. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News, ça fait le buzz. En actu, on parle de la Ligue 2. 7e journée, Africa versus Yacro FC. Déjà un virage dangereux pour les Aiglons, c'est la question LGT de ce soir. Excellent début de week-end sur la 3 avec Jean-Baptiste Assouan et ses invités. Notre question LGT de ce soir parle de la Ligue 2, de l'Africa en particulier. Ligue 2, 7e journée, Africa, Yacro FC. Déjà un virage dangereux pour les Aiglons. Eh bien, pour participer à cette émission, vous devez nous appeler ou nous laisser un message. Vous avez donc deux options. Voilà, le numéro de téléphone n'a pas changé. Plus 225 27 21 59 93 99 ou la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit message. Autour de moi, ce soir, pour ce plateau, eh bien, j'ai Clément Yéton, Roger Stéphane, Ballot et coach Alain Yoncian. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors, pour la DER, c'est vendredi, messieurs. Est-ce que vous avez encore de l'énergie? Je dis ça, je regarde Roger Stéphane. Non, je n'en ai plus beaucoup. Mais il faut le faire quand même. 90 minutes chaque soir, c'est terrible. Hein? Je n'en ai plus beaucoup. Là. Mais ça va le faire, n'est-ce pas Clément? Ah ouais, tout à fait. La passion est là, c'est quand même le feu de la vie. Et donc je pense qu'on va puiser dans tout ce qui est dernière énergie pour pouvoir aborder les 90 minutes. Coach, vous avez des tactiques à nous proposer, hein, j'imagine forcément, pour tenir. Tout compte fait, on va donner quelques petites tactiques là. Oui. Ballot va tenir. Oui, je suis au milieu de terrain. Merci beaucoup, messieurs. Sans plus tarder, fans de sport, nous vous proposons LGT News. LGT News. Football, intéressons-nous au Maracana. La FIMA sollicite l'aide du Brésil pour la construction d'un complexe. Profitant de la visite de son Excellence José Carlos de Araro Letayo, ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire, mercredi dernier au siège de la Fédération internationale de Maracana Association, le président Bleu Charlemagne a formulé une demande pour la construction d'un complexe sportif. Cette bâtisse, d'une valeur de 20 milliards de francs CFA, selon le premier responsable de cette discipline, sera construite sur une superficie de 5 hectares. Ce joyau va renforcer davantage la coopération sportive entre nos deux pays, d'autant plus que le Maracana traditionnel est né au Brésil et a été modernisé en Côte d'Ivoire avec de nouvelles règles, a déclaré Bleu Charlemagne. Hôte de la FIMA, l'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire a chaleureusement félicité la Fédération internationale pour l'organisation réussie de la Maramonde à laquelle son pays a pris part. Poursuivant, il a annoncé l'arrivée très prochaine sur les bords de la lagune ébriée de la chaîne de télévision Globo TV, principal réseau de la télé brésilienne. Transfert, un nouveau point de chute pour Sergio Ramos. La presse espagnole ces dernières heures croit savoir la prochaine destination de Sergio Ramos. En effet, le joueur de 38 ans qui n'en a pas encore fini avec le football de haut niveau pourrait bien se voir offrir une nouvelle pige hors du vieux continent. On parle de Boca Juniors en Argentine. Ce mythique club argentin ne ménagerait aucun effort pour le faire venir. Selon toute vraisemblance, une signature aux alentours des fêtes de Noël n'est pas à exclure. De retour sur ce plateau après LGT News. Clément, vous souhaitez nous parler du tennis? Ah ouais, tout à fait. On va parler quand même du tremblement de terre qu'il y a eu au Rolex de Paris, c'est-à-dire voilà, Hugo Humbert, le Français, qui était 18e au plan mondial, qui va sortir quand même le numéro 2, qui est Carlos Alcaraz, l'Espagnol. Donc je pense que c'est une grosse surprise à ce stade de la compétition. Et voilà, un formidable match quand même, le Français qui menait au premier set, et puis l'Espagnol Alcaraz, il revient quand même dans la partie. Il y a eu un set partout, et puis comme on l'a dit dans l'élément, on pensait qu'il allait avoir un retour puissant
de Alcaraz parce que c'était lui le favori. Mais oui, le Français va faire quand même déjouer l'Espagnol et ça crée quand même une grosse surprise dans ce tournoi de Rolex à Paris. Et tellement il était heureux, Humbert, il a dit quand même c'est la plus grosse victoire de ma carrière et c'est le meilleur moment que j'ai vécu sur un court de tennis. Donc je pense qu'il réalise quelque chose d'énorme et il va aller quand même chercher la qualification pour les demi-finales. Bravo à lui parce que voilà, il est sorti Alcaraz à ce stade de la compétition. Alcaraz qui vient quand même dans une forme excellente et c'est face à un numéro 18, un 18e au plan mondial, c'est quand même, ça va laisser quand même des traces au niveau mental pour l'Espagnol. D'accord. Roger Stéphane, avec vous, on va parler de Knoblar. Oui, je voulais parler de boxe avec le grand retour, entre guillemets, de Mike Tyson. Il sera face à Jack Paul, c'est le 15 novembre prochain. Mike Tyson est une légende de la boxe et de la catégorie de poids lourd. Il est devenu champion du monde en 1986, c'était face à Trevor Berbick. Il va affronter un influenceur qu'on appelle Jack Paul. Bon, j'attends que la pression monte, je ne sais pas de quelle pression il s'agit exactement, parce que Jack Paul, il n'a que 10 combats, c'est un amuseur public. Mike Tyson, c'est autre chose, il a affronté des sportifs comme Larry Holmes, Leon Spinks, Lennox Lewis, Holyfield, etc. Bon, je pense que c'est deux mondes différents. Seulement, Mike Tyson a 58 ans. Il a presque 60 ans. Et son adversaire, Jack Paul, a 27 ans. C'est un combat qui à la vérité, ne me plaît pas beaucoup. Pourquoi, justement? Oui, mais il peut avoir le mauvais karma parce que ce Jack Paul est très imprévisible. Ce garçon est très, très imprévisible. Et on a en face de lui notre légende, l'une des plus belles réussites de la boxe au monde, malgré les déboires sur la fin de carrière. Voir Mike Tyson à presque 60 ans face à ce YouTuber de 27 ans. J'avoue que moi, je ne suis pas très, très content de ce combat-là, qui a été d'ailleurs reporté à plusieurs reprises en raison de bobos de santé de Mike Tyson. Bon, finalement, c'est le 15 novembre prochain du côté de Texas aux États-Unis. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que Tyson, il dit que s'il boxe seulement à 10% de ce qu'il a été par le passé, il va battre ce Jack Paul? Bon, on attend de voir. Maintenant, c'est un Tyson qui n'a plus une grande assise financière. Ouais. Il est obligé de faire ce genre de spectacle désagréable. Une motivation pour lui? Des spectacles désagréables pour avoir un peu d'argent. Mais j'avoue que notre légende va se confronter à un YouTuber. Ça ne me dit pas trop ce combat. Pour vous, c'est la motivation? Oui, mais oui. Il se trouve que financièrement, Mike Tyson ne va plus très fort chez lui. À un certain moment, il avait une fortune évaluée à près de 300 millions de dollars. Ça n'en est plus, c'est plus le même Mike Tyson. Bon, maintenant, il a besoin d'argent. Il est obligé de faire un peu ce genre de spectacle-là. Mais j'avoue que ce combat-là me fait un peu peur. J'espère qu'il n'aura pas un incident pour notre Mike Tyson, parce que Tyson, c'est, comme je l'ai dit, l'une des légendes, mais vraiment grande légende de la boxe et de la catégorie des poids lourds. D'accord. Du Knoblar, on passe au football. Balou, ça sera avec vous pour parler de Sergio Ramos. Oui, de Sergio Ramos, pour dire que Sergio Ramos, fort de sa meilleure cape, sinon du fait qu'il est le joueur le plus capé de l'histoire de la Rora avec 180 sélections, va donc essayer de poser ses valises du côté de Boca Juniors. Pourquoi est-ce qu'il veut poser ses valises du côté de Boca Juniors? C'est au Brésil? Non, en Argentine. En Argentine, il faut savoir que Boca Juniors en Argentine a à sa tête un certain Juan Román Riquelme, l'ancien milieu de terrain de Villarreal et excellent joueur du milieu de terrain notamment, a décidé de faire de Sergio Ramos et d'Edinson Cavani les têtes de gondole de son nouveau projet avec Boca Juniors. Et il faut savoir qu'il a nommé comme entraîneur un certain Fernando Gago, qui a été coéquipé de Ramos de 2007 à 2011 au niveau du Real Madrid. Donc Fernando Gago essaye donc d'appeler son ancien coéquipier du Real Madrid pour apporter de l'expérience, du sang neuf dans les rangs de Boca Juniors. Et il faut savoir que son retour, sinon son arrivée du côté de Boca Juniors est prévue pour février, puisque le championnat argentin 2025, naturellement. Bien sûr, puisque le championnat argentin se déroule jusqu'à la mi-décembre. Donc, il se donne jusqu'à février pour intégrer effectivement, définitivement, le groupe de Boca Juniors. Il faut savoir que Boca Juniors, c'est un gros palmarès du football argentin qui évolue à la Bombonera, la boîte à bonbons, c'est le nom de son stade, et un nom assez original. Il faut savoir que Boca Juniors, c'est 35 titres de championnat d'Argentine. Et c'est le 5e club qui a recueilli le plus grand nombre de titres internationaux, avec 18 titres en tout, donc 6 Copa Libertadores, l'équivalent
de la Ligue des Champions du côté de l'Amérique du Sud. Donc voilà, bon vent à Sergio Ramos qui va apporter en tout cas du sang neuf quand on sait que Neymar peut aller du côté de l'Inter Miami. Décidément, on sent que ceux qui sont en train de terminer leur carrière, ceux qui ont marqué le monde du football, sont en train d'aller dans des destinations un peu exotiques. Arabie Saoudite, États-Unis, Argentine, donc c'est pas mal. Quand on pense aussi au retour de Suarez à la maison. Absolument, absolument. Donc ça veut dire que oui, c'est une page qui est en train de se tourner. On a eu une belle génération avec les Ramos, Messi, Neymar, Luis Suarez, bientôt Robert Lewandowski. Ouais. C'est une grande page qui se tourne. On espère avoir des pépites aussi talentueuses. On a Lamine Yamal qui monte, on a Nico Williams. Donc, on a une nouvelle génération ici qui a, pour moi, les armes pour pouvoir tenir le flambeau correctement. Est-ce que vous pensez qu'il a toujours sa grinta? Oui, il a sa grinta, mais il n'a plus sa fraîcheur physique. Ah, ok. C'est deux choses différentes. Ouais, c'est différent. On peut avoir la motivation, la grinta, toujours le rôle d'aboyeur. Je pense que c'est surtout la raison pour laquelle Fernando Gago, son ancien coéquipier, veut le faire venir, parce que ça compte sur un terrain. Motiver ses coéquipiers, même à 38 ans, on peut le faire, ouais. même si on n'a pas la fraîcheur physique. Je pense que c'est surtout l'une des raisons pour lesquelles il a été coopté. Coach, de loin, votre avis sur ce projet-là? Je pense que ça sera un très bon projet pour lui dans la mesure où il va apporter son expérience à cette jeunesse qu'il va bâtir au niveau de Boca Junior. Boca Junior. Et puis ensuite, devant, il aura un homme d'expérience. Derrière, il aura un homme d'expérience. Je pense qu'avec les deux combinés, puisque l'entraîneur même qui les fait venir déjà était leur ancien coéquipier. Donc déjà, l'un mis dans l'autre, ça sera déjà un très bon projet. Maintenant, à eux de savoir bien encadrer les jeunes gens, leur apprendre les rudiments et puis pourquoi pas bâtir une grande équipe. Allez, merci beaucoup, monsieur. J'ai rarement vu un grand joueur européen aller réussir là-bas. Donc ça reste à voir, en tout cas, à suivre de près. On va marquer une courte pause, c'est la publicité qui arrive. On se reparle juste après. Bienvenue si vous venez de vous connecter sur la 3, l'émission c'est La Grande Team et c'est avec beaucoup de bonheur que nous sommes ici en plateau. Notre question LGT concerne la Ligue 2, 7e journée Africa Yamoussoukro FC. Déjà un virage dangereux pour les Aiglons, eh bien on ouvrira le téléphone à un moment donné bien sûr, c'est dans pas longtemps pour vous permettre de participer à cette émission. Plus 225 27 21 59 93 99. Tiens, cette affiche-là sera diffusée sur les antennes de la 3 ce dimanche à partir de 17h30. Demain samedi, il y aura la Ligue 1 déjà. C'est un match comptant pour la 7e journée de la Ligue 1 ivoirienne. Osa Stella à partir de 18h. Et puis la Ligue 2, c'est dimanche avec Africa Yamoussoukro FC à partir de 17h30. Clément, vous serez au stade? Ah ouais, tout à fait. Je pense que je serai sur le match avec Balo également. Ouais. Oui. Pour le match de l'Africa? Ouais, le match Africa Yakro au stade Robert Champrou. Je pense que c'est 15h, 15h30. Donc ça sera un beau duel quand même. On parle quand même de deux concurrents de la poule A. On sait que ça va se jouer entre les deux formations. Donc voilà, on invite tous ceux qui aiment le football à venir massivement au stade Robert Champrou. D'accord. Prise d'antenne 15h15. 15h15. D'accord, autant pour moi. Et à suivre la 3 également. Ouais, en direct sur la 3. Donc c'est deux affiches, une affiche de la Ligue 1 demain. Dimanche, vous aurez une affiche de la Ligue 2. Un match à ne pas manquer du tout. Africa Yamoussoukro FC. Alors, pour ce numéro de la Grande Team, nous avons un Sabuzz pour vous. Et c'est juste après ça. Nous sommes dans le championnat néerlandais où un joueur a réalisé une belle action à travers un lob. Plantons le décor avec cette petite vidéo et on se retrouve juste après. C'est un bijou qu'il a réalisé là, et vu comment il l'a réalisé, c'est pas évident qu'il réalise le même geste une fois. C'est pas évident. Clément, alors Lamine Camara du Sénégal l'a réussi il n'y a pas trop longtemps avec Monaco. Ah ouais, là tu lis parfaitement dans mes pensées parce que j'allais sortir quand même le but de Lamine Camara qui Metz Monaco, qui lui a valu quand même un transfert à Monaco parce qu'automatiquement l'année qui a suivi, il est passé de Metz à Monaco. Ça veut dire que, voilà, et comme le dit régulièrement,
Begré Yago, il dit ouais, un match, ça peut changer la vie d'un joueur, surtout un magnifique geste. Et là, quand même, on voit que ça part quand même de 60 mètres. On parle de vision, on parle de tout, mais il faut également parler de la qualité du joueur parce qu'il faut avoir quand même beaucoup de qualité pour voir certains gestes techniques également, les lobes. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle la précision de Beckham, par exemple. Et il faut avoir également la puissance des garçons tels que Xabi Alonso, qu'il a réalisé une fois dans un match Liverpool-Newcastle, ou encore la puissance de Dejan Stankovic, le Serbe qu'il a réalisé à 2 reprises avec l'Inter de Milan. Donc je pense qu'il fait quelque chose d'extraordinaire. Et comme on le dit au football, ce sont des gestes insoupçonnés qui envoient parfois de magnifiques réalisations, de beaux buts également. Et lui, il nous a sorti quelque chose de merveilleux quand même. Bravo à lui. Et c'est ce qu'on demande, c'est pourquoi on allume les télévisions pour voir ce type de gestes-là. Et bravo quand même, parce que mettre ce but-là de 60 mètres, ça veut dire que le garçon, il a quand même de la qualité. Il a confiance. Coach, il a confiance, c'est tout. oui, Ça aussi. Coach, est-ce que il vous arrive d'inciter vos joueurs à prendre ce genre d'initiative-là? Oui. C'est vrai qu'on ne prévoit pas ça aussi en même temps. Hein. Non, chaque fois, on leur demande de toujours avoir cette vision périphérique, de voir la position du gardien et puis d'essayer chaque fois. Parce qu'on ne sait jamais. Quand tu as le pied bien placé, quand tu as le corps qui est bien disposé, regardez comment son corps est disposé. Quand vous remarquez, c'est comme si c'était un Xabi Alonso ou bien David Beckham qui était en train de frapper un ballon. Donc c'est une qualité qui se travaille. C'est une qualité qui se travaille et c'est l'instinct du buteur, c'est l'instinct du milieu de terrain de voir vite et prendre très vite une décision. En tout cas, on demande à certains joueurs doués de l'essayer. Il y a certains joueurs qui l'ont essayé, mais pas de la même distance pendant le championnat ivoirien. Ça me rappelle quand j'étais à la fin d'un but de Datro, quand on était à Gagnoa contre Issia, à partir de la médiane, il a regardé la position du gardien de but et il a fait un lot pas possible. Ça se réalise quand on est vraiment en confiance et quand on a une qualité papa. Mais moi, j'ai une question. Sur ce type d'action, Oui. c'est le joueur qui est doué ou bien c'est le gardien qui est fautif? Non, c'est le joueur qui est doué. Le gardien n'est pas fautif. Les gardiens sont un peu trop quand même. Le gardien n'est pas fautif dans la mesure... de 60 mètres, Oui. et vous sortez un peu trop. Oui, mais le gardien n'est pas fautif dans la mesure où la balle se trouve avec ses partenaires. Le ballon était en possession de l'équipe, de son équipe. Ouais. Donc c'est une perte de balle. Et quand il perd le ballon comme ça, le gardien ne peut pas imaginer tout de suite qu'un joueur peut avoir l'instinct de pouvoir le lober. Donc c'est le joueur qui a une bonne qualité. D'accord, c'est noté. Vous avez évoqué ce lob-là de Serge Nguessan. C'était au CHAN 2016, pour être beaucoup plus précis. Oui. On va permettre à nos téléspectateurs, à celles et ceux qui n'ont pas vu ce but-là, ce joyau-là, de revoir cette action. Et c'est dans la vidéo qui arrive. La configuration est différente. Là, c'est le gardien. Non, Roger Stéphane, tu vois que là, le gardien est fautif. Parce que l'équipe, le ballon, c'est toujours l'équipe adverse qui vient, qui attaque. Par contre, de l'autre côté, c'est l'équipe, lui, son équipe qui avait le ballon. L'équipe qui avait la possession. Donc là, c'est différent. Et là, c'est Nguessan, il avait déjà essayé dans le match précédent, ça tapait la barre transversale. Et dans ce match, je crois qu'on était dominé. Et dès qu'il a vu le gardien avancer net, et ce but lui a coûté un transfert. Et c'était face au Cameroun. Et c'était face au Cameroun. En quart de finale de CHAN 2016, je pense qu'on s'est qualifié pour la demi-finale après. Serge Nguessan, ancien de Nancy, AFAD également, avec le coach Alain Yossian. Je pense qu'il avait beaucoup de qualité quand même. Après ce tournoi-là, on attendait quand même qu'il progresse. Qu'il franchisse quand même les étapes parce qu'il avait quand même beaucoup de qualité pour lui. Il dominait. Pendant 2 saisons, il a dominé le football local. Un milieu de terrain formidable, belle vision de jeu, très bonne technique. On le voyait tous aller faire une superbe carrière en Europe. Et puis finalement, c'est l'une des grosses déceptions du football, on va dire. Ce jeune Nguessan Serge, il a fait tellement de belles choses avec l'équipe de la FAD, mais finalement, on ne l'a plus vu, ni avec les éléphants, ni en club. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce but-là, quand même, va rester dans l'histoire pour lui. Bah oui, et vu qu'on en parle aujourd'hui, nous allons évoquer, bien sûr, notre question LGT sous peu, Ligue 2, 7e journée, Africa Yakro FC. Déjà un virage dangereux pour les Aiglons. Ça sera juste après cette pause-là.
Nous parlons de football local dans cette émission, la Ligue 2 de l'Africa Sport qui sera face à Yamoussoukro FC. Eh bien, on vous envoie tout de suite le jingle de l'actu. Africa Sport Yamoussoukro FC, tel est le choc de la 7e journée de la Ligue 2 qui se dispute ce week-end. Les Aiglons, le faux pas est presque interdit pour les Aiglons naturellement. Ce sujet de la rédaction plante le décor et ouvre notre actu du jour. Grandeur nature pour l'Africa Sport ce week-end à l'occasion de la 7e journée de la Ligue 2. Ce dimanche, au stade Robert Champroux, les Aiglons en découdront avec Yamoussoukro FC dans ce qui apparaît comme le choc au sommet du groupe A. Après avoir pris la compétition en marche suite aux divergences avec la fédération, le club vert et rouge a disputé 2 matchs soldés par des victoires devant l'ES Bingerville 4-1 et l'Espérance de Boaké 1-0. Cependant, cette opposition face à Yamoussoukro FC paraît un cran au-dessus car l'équipe de la capitale politique est l'actuel leader du groupe A avec un solide bilan de 5 victoires et 1 nul. Un succès des Béliers face aux Aiglons leur permettrait non seulement d'affirmer leur suprématie dans la poule, mais aussi d'envoyer un message clair quant à leur capacité à décrocher le ticket pour la montée en Ligue 1. Quant aux Verts et Rouges, devant leur public, ils n'entendront pas les choses de cette oreille. Les poulains de l'entraîneur Toto Nobile ont déjà la pression. Ils sont quasiment dans l'obligation de s'imposer afin de réduire l'écart avec Yamoussoukro FC et mieux négocier leur match en retard. Les Aiglons ont pour eux un avantage psychologique puisque lors de l'exercice précédent, ils sont restés invaincus devant leur adversaire du jour avec une victoire et un nul. Un nouveau succès leur permettrait de continuer à dérouler tranquillement leur programme de retour dans l'élite. Le match face à Yamoussoukro FC est-il déjà un virage dangereux pour l'Africa Sport, messieurs? À vos panonceaux, juste derrière, vous serez amené à argumenter. Non pour le coach Alain Yoncian, oui pour Ballot, non pour Roger Stéphane et oui pour Clément Yéton. Allez, Ballot, dites-nous tout. Moi, je dirais oui. Virage dangereux, qu'est-ce qu'on entend par dangereux? C'est d'abord une équipe qui est dangereuse, qui a les capacités de battre l'Africa. Comment? C'est une équipe, on le rappelle, qui a un bon potentiel technique, qui a à sa tête un entraîneur expérimenté, Boudomori, qui a en tout cas un grand parcours du côté de la Ligue 1, qui a entraîné même l'USC Bassam. Donc un entraîneur expérimenté, une équipe très souvent technique. Si on s'en remet à ce qui s'était passé la saison passée, les équipes très souvent techniques, bon manieuses de ballon, créent des problèmes, surtout en milieu de terrain à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Donc on voit bien que sur le style de l'équipe, il y a danger, mais au classement, oui, il y a également danger parce que oui, l'Africa a 4 matchs en moins, ce qui fait 12 points. Si éventuellement l'Africa remporte ces 4 matchs, ce qui n'est pas gagné d'avance, actuellement, le compteur mathématique est à 9 points. 9 points entre l'équipe de l'Africa classée 10e et l'équipe de Yamoussoukro, première de la poule. Étant donné que les 4 matchs ne sont pas gagnés d'avance, oui, mathématiquement, il y a un danger parce que si Yamoussoukro FC gagne le match, eh bien, l'écart va se situer au niveau de 12 points. Okay. Donc, il y aura 12 points d'avance pour la Yamoussoukro FC, ce qui va contraindre l'Africa à gagner impérativement ces 4 matchs. Donc, faire un sans faute. Voilà, effectivement. Donc, on se rend compte que mathématiquement, il y a un danger. Au niveau du style de l'équipe, il y a un danger, une équipe d'ailleurs qui a permis, on va dire, qui était liée indirectement à l'Africa parce qu'elle a battu l'équipe de Isca lors de la toute dernière journée. On ne va pas revenir sur l'histoire puisque finalement l'Africa est resté en Ligue 2. Mais dans ce match que moi-même j'ai eu à commenter face à Isca, j'ai quand même vu une équipe capable d'alterner le jeu, jouer sur les côtés, capable d'envoyer de bons centres dans la surface de réparation. Donc pour dire que oui, pour moi, c'est un virage dangereux à négocier. D'accord, on prendra l'avis juste après de coach Alain Yoncian. Pour l'instant, on va prendre la direction de Sipilo pour retrouver monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir, le grand JB. Comment allez-vous? Bon début de week-end. Merci beaucoup, monsieur Diomandé. Je salue le plateau, Rocha et Palo et tout le monde. Bonsoir, monsieur Diomandé. Bonsoir. Monsieur JB. Oui, monsieur Diomandé. Moi, il dit non. Mais en même temps, je passe par un conseil. Et j'ai une sensibilisation aux membres associés au OIE. OK. Je demande aux membres associés, les OIE, de se mettre comme un seul homme autour de ce match-là, à leur remplir les gradins demain.
pour montrer à... Bah, c'est plutôt dimanche. Dimanche. Voilà, dimanche, pour montrer à que que l'idée qu'il a eu pour mieux reculer et mieux sauter et supporter l'Afrique comme une seule équipe. Nous tous sommes derrière l'Afrique. On va gagner Yamoussoukro. Et puis pour montrer aux yeux des mondes sportifs, pour dire quand tu es dans la paix, tout te sourit et tout réussit à toi. C'est dire aux membres associés, allons pour la victoire contre Yamoussoukro et pour montrer que dans la Inch'Allah, on ira en Ligue 1 et on va jouer contre la SEC. Oui, monsieur Diomandé. Moi, je suis que tu Merci beaucoup. Pour la Ligue 1. Ouais. Et on a fait la 3. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Je rappelle que cette affiche-là, Africa Yamoussoukro FC, est à suivre sur la 3 ce dimanche à partir de 15h30. Coach, c'est à vous de jouer. Non, mais moi je dis que ce n'est pas un virage dangereux pour l'Africa dans la mesure où, au contraire, Yamoussoukro est à 6 journées. L'Africa n'a que 2 matchs. Et puis n'oublions pas que pendant les 6 journées, Yamoussoukro a déjà fait une défaite. Ça, c'est ce qu'il faut signer. Donc, Yamoussoukro a 5 victoires, 1 défaite. L'Africa va jouer son 3e match. L'Africa n'est pas dans une position de leader. L'Africa est dans une position d'outsider. L'Africa est 9e au classement. Donc, l'Africa n'a pas encore... Avec des matchs en retard. Avec des matchs en retard. Si l'Africa avait déjà joué tous ses matchs et qu'il croisait Yamoussoukro FC, je pense qu'il y avait danger. Donc, pour vous, il y a moins de pression? Il y a moins de pression sur l'Africa. Il y a plus de pression, pour moi, sur Yamoussoukro FC. Parce que ça sera un duel de 2 entraîneurs qui se connaissent très bien. Boudou Mori et Toto Nobile. Les deux, si ma mémoire est bonne, les deux ont déjà collaboré ensemble au CW Sport de San Pedro. Donc déjà, les deux se connaissent. Le retour de Toto Nobile à l'Africa a changé automatiquement le visage de l'Africa par rapport à l'année passée. L'arrivée de Boudou Mori au Yamoussoukro FC a changé son visage. Ça sera 2 styles, apparemment, peut-être même chose, qui vont s'affronter. Il faut dire que le match va se jouer au niveau du milieu de terrain, dans l'enjeu. L'équipe qui va gagner le débat, c'est-à-dire les duels dans les milieux de terrain, va faire la différence. Boudou Mori va venir naturellement comme un leader. L'Africa va venir comme une équipe qui est en train de se chercher. Donc là, à mon avis, la pression sera plus mise sur Yamoussoukro FC par rapport à l'Afrique. Donc, c'est votre avis, en tout cas, on le respecte. Clément, c'est oui pour vous? Ah oui. Oui pour vous. Oui. Mais si d'aucuns diront que c'est un peu tôt, nous sommes à la 7e journée, moi je pense qu'on doit se servir de l'expérience et de tout ce qui s'est passé. Et c'est-à-dire les 3 dernières saisons de l'Africa en Ligue 2, l'Africa a échoué au pied du mur. Ça s'est joué à des détails, ça s'est joué à des différences de but, ça s'est joué à 1 point, ça s'est joué à 2 points. Donc moi, quand tu as un match face à un concurrent direct, ça devient un virage dangereux. Et tous les matchs pour l'Africa cette saison seront des virages dangereux parce qu'ils doivent prendre automatiquement les points. Pourquoi? Parce que le scénario des dernières minutes n'a pas souri à l'Africa depuis 3 ans. Moi, je trouve que la formule idéale pour l'Africa, c'est quoi? C'est de plier le championnat, pourquoi pas à 5 journées de la fin. Donc, creuser l'écart. À 3 journées de la fin, creuser l'écart. Donc, mathématiquement, comme l'a dit Balo, ça va compter. Parce que là, si l'Africa perd le match face à Yamoussoukro, automatiquement, on peut dire qu'il peut avoir un retard d'abord de 6 points et ce n'est pas garanti également que l'Africa de 12 points, que l'Africa gagne ce match en retard. Donc moi je pense que l'Africa gagnerait à battre cette formation de Yamoussoukro d'abord pour rééquilibrer les choses. Parce que ça va compter énormément. Et d'abord, je pense que psychologiquement, l'Africa doit gagner ce match. Pourquoi? Parce que d'abord, en plus d'être un concurrent direct, Yamoussoukro, c'est quand même une équipe qui a posé des difficultés à l'Africa depuis un bon moment. La première saison, l'Africa fait 1-1 face à Yamoussoukro au match aller, et puis ils perdent 2-1 lors de la dernière journée qui était un peu le match de l'espoir, et puis le Stade Abidjan qui a validé la montée en Ligue 1. Et puis l'année dernière, et dans un moment qui était important, l'Africa va laisser filer, c'est-à-dire un match nul à Yamoussoukro. Et c'était le même Boudou qui était à la tête de Yamoussoukro. Donc je pense que voilà, et là encore, quand on fait le compte à la fin, l'Africa échoue de quoi? Face à Isca. Donc je pense que ce sont les détails qui ont empêché l'Africa de monter. Donc pour moi, chaque match va compter pour l'Africa Sport. Et face à un concurrent direct, on sait que ça va se jouer entre Yamoussoukro et l'Africa. Et le rythme imposé par Boudou, cette saison, j'ai vu l'équipe de Boudou jouer. C'est une équipe qui est rodée. Le rythme qu'il impose actuellement, c'est quoi? C'est 5 victoires pour une seule défaite. Donc du coup, si tu t'amuses à laisser filer des points face à lui, je pense qu'avec le rythme qu'il est en train de dicter actuellement, tu vas te mettre en difficulté. Donc pour moi, ça va compter face à un concurrent direct. C'est à l'Africa d'envoyer un message fort. C'est à eux de démarrer ce match-là avec des arguments solides, aller chercher cette formation de Yamoussoukro. On sait que Boudou va
nous faire un match comme le match face à Isca où il va essayer de contrer l'Africa sur ses attaques placées ou ses attaques rapides avec ses ailiers Papis ou encore Marzou qui évolue dans le couloir. Donc je pense à l'Africa d'être solide, de sortir un gros match comme ils l'ont fait lors de la première journée pour pouvoir équilibrer les choses. D'accord, merci beaucoup Clément Yéton. Juste après, ça sera au tour de Roger et Stéphane de nous donner bien sûr ses arguments. Pour le moment, on va retrouver Monsieur Fofana Média. Bonsoir Monsieur Fofana. Bonsoir. Bienvenue sur la 3. Oui. Cette question d'aujourd'hui, bon, vraiment. Allô, oui, c'est à vous. Allez-y. Oui, l'Africa, moi je me sens que l'Africa a plus de pression. Hein. D'accord, dites-nous. Oui, parce que ce qui s'est passé l'année précédente, là. Donc, quand on est de ça, là. Donc, on avait dit qu'ils sont en première division. Et après, on les a ligués en deuxième division. Ouais. Donc, moi, je me dis que la pression a continué à l'Africa par rapport à Yamoussoukro. Parce que l'Africa a beaucoup de supporters. Donc, quand tu as beaucoup de supporters comme ça, là, la pression, là, souvent, on a toujours dit que l'Africa ne supporte pas la pression, souvent, quand il y a des événements qui sont un peu délaisés. Surtout quand on regarde un peu les 3 dernières saisons, comme le signalait Clément, ça s'est joué à des détails. Justement, ça s'est joué en détail, vraiment, merci. Ça s'est joué en détail. À tout point, quand il y a un minimum de pression nette, l'Africa perd le match. À tout point, il y a un minimum de pression nette, l'Africa perd le match. Donc moi, j'ai une idée arrêtée pour dire que non, la pression est dans le camp de l'Africa par rapport à Yamoussoukro. Donc c'est un virage dangereux pour vous. C'est un virage dangereux pour l'Africa aussi. Parce que Yamoussoukro va se jouer. Et déjà, eux n'ont pas de match de retard. Donc, ils ont un match de retard. Pour que tu rattrapes le match de retard, là, c'est pas facile. Il a vu le cas, même c'est posé au niveau de la SAC ici. Quand il y a des matchs de retard, jusqu'à 3 matchs, 4, pour rattraper les matchs là, ils perdent souvent des matchs. Et ça a mis la SAC dans un virage contre-calais. En fait, c'est ça qui a fait que nous, on n'a pas été au niveau la dernière fois. D'accord. Moi, je souhaitais que l'Africa venait dans la première division pour que vraiment le championnat, il va tous aller en Arabie un peu. Bah ouais. Mais je soutenais l'Africa pour qu'ils viennent en première division. D'accord, c'est noté, M. Fofana Média. Pour vous, c'est un virage dangereux pour l'Africa Sport que d'affronter Yamoussoukro FC ce dimanche. Merci beaucoup pour votre participation. Roger, vous allez intervenir. Permettez-moi juste de lire cette réaction de M. Kofi Vincent Laouré sur la page Facebook de la 3. Il dit oui, car ce match permettra de mesurer la qualité des recrues de cette année. Pour le moment, nous constatons beaucoup d'engagement dans le jeu, mais pas de situation extraordinaire. Donc, on attend de voir les Oye toujours, voilà, pour terminer sur son message. Cette année, l'Africa va monter en Ligue 1. Croyez-moi, l'Africa va monter en Ligue 1. Mais bon, le match en lui-même n'est pas un virage dangereux. Et ce n'est pas un virage dangereux pour l'Africa Sport d'Abidjan. C'est juste un choc entre deux belles équipes dans la poule A qui vont se disputer la montée certainement jusqu'à la fin de la saison. Le match, il n'est même pas encore décisif. Vous placez ce match-là à la 24e journée, j'ai dit oui, on a un virage dangereux, mais là, on est quoi? On a 14 équipes, on a 26 journées, on n'a qu'à la 7e journée. Non, ce n'est pas encore un virage dangereux. Maintenant, on a la première confrontation entre deux concurrents directs et c'est toujours bon de battre son concurrent direct quand on est en course comme ça par rapport à la montée. Ce sont les deux gros favoris, donc ça devient un choc important, mais il n'est pas encore vraiment dangereux pour la suite de la compétition. Après, les deux équipes se connaissent parfaitement. Africa et Yamoussoukro se connaissent parfaitement. Sur ces 4 dernières saisons, les deux équipes ont évolué 3 fois dans la même poule. Sur la saison 21-22, c'était face avec le Stade Abidjan. C'est le Stade qui est monté. Sur la saison 23-24, l'année dernière, c'était avec l'équipe de Isca. C'est Isca qui est monté. Et puis cette saison, 25-24, les deux équipes se retrouvent encore dans la même poule. Il faut savoir qu'il y a 4 confrontations entre les deux équipes. Une victoire chacune et 2 matchs nuls. Et d'ailleurs, sur les victoires, c'est 1-0 et 2-1 sur les 2 saisons. Donc, c'est 2 formations qui se connaissent parfaitement. Maintenant, sur le match en retard de l'Africa, bon, ce n'est pas
c'est pas des points, c'est des points en moins pour l'Africa, mais c'est pas des points en retard. L'Africa n'a pas de points en retard, l'Africa a des points en moins. Il faut juste bien négocier ces matchs en retard et engranger des points et essayer de revenir à la hauteur de l'équipe de Yamoussoukro. Mais ça va être un très bon match, un très bon spectacle. À mon avis, c'est plus un match grand test pour l'Africa Sport d'Abidjan pour voir que vaut réellement l'Africa cette saison. Parce que l'Africa a commencé très bien face à l'équipe de Benjerville. Ensuite, enchaîné difficilement face à Bouaké. Là, maintenant, c'est un cadeau, c'est une grosse machine qui est là, qui est Yamoussoukro. C'est le véritable test. C'est après ce match-là qu'on verra le vrai visage de l'Africa Sport d'Abidjan cette saison. Donc, c'est juste un choc, qu'il faut bien négocier. Mais ce n'est pas encore un visage dangereux. On n'est pas encore dans les schémas des visages dangereux. Mais c'est un très bon choc face à l'équipe de Yamoussoukro. Allez, Serge Pacom Zago, sur la page Facebook de la 3, écrit ceci. Un match très important pour l'Africa, une victoire de l'Africa et le doute va s'installer dans le camp de Yamoussoukro FC, ce qui sera très favorable à l'Africa Sport. Alors Clément, j'aimerais vous demander maintenant de quelle arme dispose l'Africa pour faire la différence dans ce match-là dimanche. Je pense qu'ils ont quand même un bon effectif. On sait que l'effectif a été constitué quand même pour aller disputer la Ligue 1. Donc, du coup, tu as quand même des garçons... Allez, dans les perches, il y a Bobo, Sylvain Bobo, le champion d'Afrique. Il y a beaucoup de garçons qui rassurent, qui ont quand même de la bouteille dans cette formation. Il y a des garçons de qualité. On parle quand même de Dacosta, on parle de Sié également, l'ancien de Denguele et de l'US Fermier qui sont dans cette formation. Tu as des garçons qui sont déjà là. Tu parles de Sori, tu parles de Kwasi Brice qui était là depuis l'année dernière, sans oublier le général Okubi également qui forme la charnière centrale de cette défense de l'Africa. Donc moi, j'estime qu'ils ont des armes pour battre cette formation de Yamoussoukro. Après, je pense que voilà, une victoire, on va la chercher quoi, sur les 90 minutes, à eux de sortir les arguments, à eux de montrer que cette saison, voilà, ils veulent quand même monter en Ligue 1. Pour moi, je pense qu'ils doivent enchaîner beaucoup de victoires. Ils doivent quand même essayer de plier ce championnat de Ligue 2 là. Moi, je le dis. En tout cas, le message reste le même. Je pense qu'ils ont intérêt à plier le championnat, cette Ligue 2 là, à 3 journées de la fin pour ne plus se mettre dans tout ce qui est calcul de dernière minute parce qu'on a vu que ces scénarios-là, quand tu sais qu'un scénario ne te sourit pas, tu fais quoi? Tu changes simplement de cuisine, tu changes simplement de repas. À l'Africa, de changer de repas. Donc, tu as un concurrent direct en face de toi. Tu à toi de plier ce concurrent direct là et puis garder ce même rythme là sur les autres matchs. Je pense que s'ils maintiennent dans cette cadence là, sur les autres matchs, ils ont de quoi quand même applier les débats devant cette formation de Yamoussoukro avant la fin de ce championnat. Mais quand on prend les ambitions de Yamoussoukro cette saison, de ce qui est en train d'être préparé, Boudo, il a pris le temps d'aller chercher ces éléments, de constituer son effectif, pas comme la saison dernière où il prend l'équipe en mi-saison, il est obligé de faire avec ce qu'il avait. Mais là, il a un schéma de jeu qui est bien défini et on sait que dans les grands matchs, Boudo, il est en médan. Voilà, et à l'Africa aussi, à Toto, de savoir faire des joueurs Boudo, mais ça sera quand même un beau duel. Et Boudo en médan. Un beau duel. Et vous avez, à l'image, Toto Nobile, avant ça, il y avait Boudo Mori en tout cas. Allez, l'avis de M. Ouedraogo qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir M. Ouedraogo et bienvenue sur la 3. Oui, bonsoir la 3. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, nous sommes impatients de connaître votre point de vue concernant bien sûr notre question de ce soir. Oui, merci beaucoup. Mon point de vue, elle est claire. L'Africa, c'est mon équipe préférée depuis des décennies. Ok. Voilà, maintenant, voir l'Africa en deuxième division, vraiment, c'est vraiment les larmes aux yeux. Allez, bon courage. Voilà, maintenant, la pression est côté de l'Africa, bien sûr. Il faudra que l'Africa montre à ses supporters que il a envie de revenir en première division et puis faire plaisir à ses supporters. Donc, la pression est de notre côté. Ouais. Maintenant, c'est à nous aussi, en tant que des membres associés, de ne pas baisser la garde. Voilà, de continuer de supporter, de prier pour l'Africa pour que, bon, ici l'année prochaine, on soit en Ligue 1. Notre souhait. Donc, vraiment, la pression est du côté de l'Africa. D'accord, donc pour vous, c'est un virage dangereux. Oui, un virage très, très dangereux pour l'Africa. Il ne faut pas rater les points. Il faut tout faire pour qu'on puisse continuer sur la dynamique de début de saison, c'est-à-dire 2 matchs de victoire. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Donc, voilà, je profite pour saluer votre collègue, M. Magat. D'accord. Je pense qu'il suit cette émission-là et il a reçu le coucou. Ok, merci beaucoup. Allez.
Voilà, une bonne chance à vous. Merci. Bonne soirée à vous, monsieur Ouedraogo. Merci beaucoup. Merci. Alors, coach Alain, vous avez touché un tout petit peu le changement de l'arrivée de Toto Nobile, naturellement l'impact sur ce groupe-là. Oui. Mais dans le jeu, est-ce que son coaching a fait progresser, enfin on va pousser un tout petit peu plus la réflexion, est-ce que son coaching a fait progresser cette équipe de l'Africa? Effectivement, son coaching a fait progresser cette équipe de l'Africa. Quand je vois l'Africa jouer la première journée contre Benjerville, et je vois l'Africa jouer contre Boaké, je pense qu'on a senti tout de suite l'impact Toto Nobile. Et vous allez poursuivre. L'Africa était menée. L'Africa était menée et l'Africa a égalisé avant la mi-temps. Contre Benjerville. Contre Benjerville. Okay. Et en deuxième mi-temps, l'Africa a fait le break. Tout de suite, on a senti une équipe avec Bobo Sylvain dans les buts. Il y a l'assurance. Okubi, le général, toujours dans la défense, il y a l'assurance. Ce qui m'a marqué dans ce match, c'est qu'il a mis un jeu comme Poté remplaçant. Il y a des joueurs comme Alex. Poté formé au PSG. Formé au PSG, était remplaçant. En deuxième mi-temps, quand il est rentré, automatiquement, l'équipe a changé. Et même face à l'Espérance de Boaké. Même face à l'Espérance de Boaké. Il fait un gros match. Ouais. Et Akala, tout cela, c'est-à-dire que le monsieur, il connaît, il a pris le temps de travailler pendant des mois avec son effectif. Vous avez un joueur comme Nianzou qui a un pied gauche magique, qui était le métronome de FC San Pedro, après qui est parti en Tunisie, qui est revenu. C'était une équipe taillée pour la Ligue 1. Aujourd'hui, cette équipe est revenue en Ligue 2. Mais cette équipe doit marquer son territoire. Ouais. Donc, pour marquer son territoire tout de suite, il ne faut pas mettre toujours ce que je dis, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Allons-y doucement. C'est une équipe qui est en train de se construire. Ils ont un beau effectif. Ils sont en train de se connaître. Ils ont une machine qui est en train d'être huilée. Mais je pense que, comme l'a dit Yeton, Boudo Mori, c'est un stratège. En face de lui, il va mettre peut-être des joueurs, des pièges à un certain moment. À Toto Nobile de détecter ces pièges et de savoir quel est l'homme fort de Yamsoko FC, de le neutraliser et puis tout de suite battre l'équipe. D'accord. Alors, Balo, avec vous, touchant un tout petit peu ce mental-là, le côté psychologique de l'Africa, pour vous, est-ce que vous sentez une amélioration? C'est vrai que ça sera un peu difficile, mais dites-nous. Oui, d'autant plus que c'est une équipe qui a su réagir. Mais en termes de psychologie, pour moi, c'est une constance parce que la saison passée, c'est une équipe, je pense, qui était en infériorité numérique face à l'US Fermier, mais qui a su montrer, si vous voulez, un esprit de fighting spirit. Là où je pense qu'il y a la nouvelle donne, c'est le fait de pouvoir bien utiliser les hommes forts de la saison passée, les facteurs X. Et je pense qu'on en a parlé, Poté Guichard, Okubi et bien Alex, sûr Akala, effectivement. Donc surtout, ce sont les facteurs X qui ont été bien utilisés. Mais pour ce que j'ai vu de cette saison, il faut savoir que l'Africa a su garder sa solidité défensive. Une chose qui est très, très importante dans la conquête d'un titre sur le long terme, avec chapeauté par un gardien expérimenté, Bobo Sylvain. Donc, au-delà de cela, ce que moi j'ai remarqué surtout par rapport à l'Africa, c'était aussi le manque d'efficacité à un moment donné. Il semble que cela, pour ce que j'ai vu, a été rectifié parce qu'on a une équipe qui arrive tout de même à être un peu plus à l'aise devant les buts avec l'arrivée d'attaquants, notamment nigériens, Chikézié, Alozie Chikézié notamment. Donc, je vois qu'il y a des qualités qui ont été gardées, et il y a un léger mieux par rapport aux lacunes, surtout en termes d'efficacité. Donc, c'est bon à prendre. Mais je me souviens qu'à la même période, on avait dressé un grand nombre de qualités de l'Africa et en fin de saison, patatras. Donc, on va être plus prudent cette année. D'accord, c'est noté. Entre-temps, on va faire un tour du côté de Daloa et c'est pour retrouver M. Konaté. Bonsoir, M. Konaté. Bienvenue sur la 3. Très heureux de vous avoir en ligne. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord, nous parlons de la Ligue 2 de l'Africa qui sera face à Yamoussoukro dimanche à 15h30 en direct sur la 3 pour le compte de la 7e journée. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà derrière éteindre la télévision parce qu'il y a écho et j'ai du mal à vous entendre? Allô, Allez. Allô? Oui, monsieur Konaté. Bon, je dirais que mon point de vue, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense que c'est pas. Je crois qu'il faut. Pour le moment, c'est un peu difficile de juger l'Africa parce que je prends un exemple. Le premier match, c'était 4-1. Oui. Mais quand il y a une équipe de Boaké là. 1-0. 1-0 et puis à quelle minute? Jusqu'à la 66e minute, c'est pas un truc comme ça là. Ça veut dire que c'était pas la même carrière, le même, je ne sais pas comment on dit ça en bon français.
Vous voyez? C'était pas le même calibre. Voilà, c'était pas le même calibre, mais vous avez dit que c'était un match très sérieux. L'Afrique a un peu souffert, je l'ai dit. Donc, moi, je suis d'accord avec eux. Pour le moment, on ne peut pas porter des jugements, mais ils ont, bien au contraire, ils ont un gros match à faire. D'accord. Ça c'est clair. C'est un match test, c'est vraiment... Mais pour le moment, je ne peux pas dire que l'Afrique est au top parce qu'ils ont gagné le cas 4-1. Non, je ne peux pas dire ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Konaté. Donc, le match qui vient là, c'est un match très important pour l'Afrique. C'est noté. Merci beaucoup, monsieur Konaté, et bonne soirée à vous. Kwasi Elias Joseph Kwame sur la page Facebook, il écrit ceci. Bonsoir la grande team, pour moi c'est un virage dangereux pour les deux équipes car c'est là que le titre va se jouer. Allez, c'est vrai que c'est trop tôt. À la 7e journée, là. Ouais, c'est tôt, mais bon, allez, c'est son avis et on le respecte. Ce qu'il veut dire, c'est que mathématiquement, ce sont des points qui peuvent compter en fait. Exactement. C'est une logique. Il a bien eu le titre. Merci beaucoup à M. Kwasi Elias Joseph pour ce commentaire que nous prenons et que nous lisons naturellement. Je viens de le lire, d'accord? Merci beaucoup pour votre participation. Mais dans tous les cas, la raison, c'est un bon match parce qu'en face, quand même, il y a Yamoussoukro. Yamoussoukro, leader avec 15 points, invaincu. C'est l'équipe du moment. Fait un très bon début de saison. L'équipe a des moyens, des ambitions. Les Béliers, là, ils viennent de battre l'équipe de l'Enfiera 3-1. J'ai regardé un peu l'effectif. Là, vous parlez des joueurs de l'Africa, mais à San Pedro aussi, Eric Zabala, qui a mis un but la dernière fois. Karim Fofana. Yamoussoukro plutôt. Yamoussoukro, voilà. Eux, ils parlaient des joueurs de l'Africa. À Yamoussoukro aussi, il y a de bons garçons. Et puis, Diman Goura, le général de la défense, il y a aussi de la qualité. En plus, ils ont un technicien, Boudou Mori, qui aime le beau jeu, qui prépare bien ses équipes, qui est solide et qui est très, très malin. C'est Yeton qui me disait avant la préparation de l'émission qu'il avait déjà réussi à faire monter 2 équipes au niveau de la Ligue 1. Il s'agit de Mouna et de Bassam. Il est arrivé au cours de la saison. C'est à lui qu'on doit la revanche de Yamoussoukro face à Isca. Rappelez-vous le match qui a été rejoué, où Yamoussoukro s'est imposé brillamment face à Isca. C'est à lui qu'on doit ça. Donc ça va être un très bon client. En face, vous avez la rigueur italienne avec Nobile, qui lui également est un fin stratège, qui aime bâtir des équipes solides. On est parti pour assister à un très bon match entre ces deux formations. C'est vrai que la suite des événements vont peut-être nous situer les uns les autres, mais dans tous les cas, c'est un match important, aussi bien pour l'Africa Sport d'Abidjan qui doit prendre des points pour rester dans sa dynamique, la cadence de son début de saison, et puis l'équipe aussi de Yamoussoukro qui doit prendre des points pour rester toujours leader dans cette poule A, mais il est clair qu'un peu plus tard, parce que là, quand même, messieurs, on est qu'à la 7e journée, un peu plus tard, il va y avoir un vrai mano à mano entre l'équipe de Yamoussoukro et l'Africa Sport d'Abidjan. Ce qui fait que ça marche du côté de Yamoussoukro FC, c'est vrai qu'on a parlé du coach Boudou Mori, on parle de l'effectif, c'est également le projet aussi. Effectivement, c'est un projet où ils se sont donné, je crois, le président avait décidé pendant 2 saisons de chercher à jouer le titre. Je pense que ça fait la 3e saison. Ils se sont dit qu'ils ont eu maintenant les joueurs, ils ont eu l'entraîneur, ils ont eu les techniciens qu'il faut. Donc, ils peuvent jouer maintenant le haut du tableau. Maintenant, il faut remarquer que dans cette équipe de Yamoussoukro, il y a des anciens de l'Africa quand même. Dans le milieu de terrain, il y a un ancien de l'Africa. Mori, qui était à l'Africa, qui est un milieu de terrain. Sissoko Mori, qui est à l'Africa, qui est aujourd'hui à Yamoussoukro FC. Donc, c'est des duels des anciens pensionnaires de 2 équipes, qui a joué dans les 2 équipes qui vont s'affronter. C'est vrai, c'est des duels, comme on le dit, sur le terrain. Mais en temps normal, quand le jeu commence, tout de suite, on oublie le fair play. On cherche d'abord la gagne, et puis après le match, on se tapote un peu. Mais il faut dire que, comme Roger l'a dit, faites très attention à Boudou Mori, parce que c'est un fin stratège. Faites aussi attention à Toto Nobile, qui a la rage et qui a la tactique italienne. Donc ça sera un duel de coach? Ça sera un duel de coach. ça sera un véritable duel de coach. Et je demande à tous les entraîneurs qui auront le temps d'aller sur ce match-là, parce que ça sera un match qui va nous donner beaucoup d'enseignements. Merci beaucoup, coach Alain Nyossian. Nous allons aller à Marcory pour prendre l'avis de M. Jean-Gaston Lahoui sur notre question LGT Ligue 2, 7e journée, Africa Yamoussoukro. Déjà un virage dangereux pour les Aiglons. Monsieur Jean-Gaston, bonsoir, bienvenue sur la 3. Je vous salue, je salue tout le bureau. Parce que ça, là, c'est un bureau, hein, vous êtes là. Vous avez tout le bureau. Bonsoir, monsieur Gaston. Voilà. Pour rejoindre mon frère Nyossian, oui. Le match qui va se passer là, ce n'est pas affaire des joueurs, c'est entraîneur.
Et puis, déjà, un village est dangereux pour les Aiglons. J'allais dire même un village est dangereux pour Yamoussoukro. D'accord. Parce que c'est Yamoussoukro qui est devant. Mais malgré que nous avons d'abord joué 2 matchs seulement, il y a encore des gens derrière nous. 2 matchs qu'on a joué, hein. Quand vous regardez le classement, il y a 3 au moins équipes derrière nous. Ah, il nous reste encore 4 matchs. Oui. On dit allons seulement. Et donc, c'est pour vous dire que le stade Champrou sera émerveillé. Et vous connaissez l'Africa Sport au niveau, bien sûr, des supporters de Côte d'Ivoire, où même moi-même, j'ai été désigné avec la vieille, la maman, où on a été désigné meilleur supporter depuis la naissance de l'Africa Sport. Et on nous a présenté sur la première télévision. Vous aussi, là, vous allez nous présenter aussi. D'accord. Et donc, le score, là, je ne peux pas dire, mais l'Africa Sport va gagner. Parce que tout simplement, nous, les supporters, on apporte toujours ce qu'on appelle les CNPT à l'Africa Sport, les conditions normales de température et de pression. Donc, Merci beaucoup, monsieur Jean-Gaston. Mais quelle chute! CNPT. Quelle chute! On va faire comme monsieur Jean-Gaston, ici en plateau, pronostic, messieurs. C'est vrai qu'il ne s'est pas mouillé, mais Clément. Moi, je vois quand même l'Africa gagner. Je vois l'Africa gagner parce que pour moi, ils ont un effectif qui est un peu supérieur à celui de Yamoussoukro. Après, je pense que c'est 2 configurations quand même. Un nouveau projet du côté de Yamoussoukro. Cette année, du côté de Yamoussoukro, on est plus ambitieux. Et du côté de l'Africa, mentalement, c'est quand même fort. Parce que quand tu sors de ce que tu as vécu, quand tu échoues à quelques détails de monter en Ligue 1, quand tu es en Ligue 1, on te dit tu reviens en Ligue 2. Mentalement, ce n'était pas fort pour reprendre. Je pense qu'ils ont quand même un mental qui est très très solide du côté de l'Africa. Donc on réunit toutes ces conditions, il y aura forcément un beau duel. Mais moi, je pense que l'Africa a de quoi pour battre cette formation de Yamoussoukro FC. Roger? Non, cette année, nous tous on supporte l'Africa. Hein. C'est la dernière année pour monter 2-1. Le match va être très serré. Hein. 2-1 pour l'Africa Sport. D'accord. Allez, Balo? Moi, je dirais du 50-50. 2 buts partout. Match nul donc. Coach? Non, moi, je ne vais pas me jeter à l'eau, que le meilleur gagne. J'ai 2 amis qui sont entraîneurs. Udo Mori est entraîneur, Toto Nobile est entraîneur, je suis entraîneur, donc que le meilleur gagne. D'accord. Allez, monsieur Abou Touré sur la page Facebook lui dit juste bonne chance aux Aiglons. Eric Siaba, il écrit un virage dangereux pour Yamoussoukro FC. Voilà, pour lui, c'est ça. On va vous proposer maintenant, fans de sport, les différentes réactions du public sportif qui a bien voulu donner son avis naturellement sur notre question LGT de ce soir. L'Africa a plus de 4 matchs en moins et remporté 2 victoires. Les 6 points, je ne pense pas que c'est un match de barrage. L'Africa. Non, je ne pense pas que c'est un virage dangereux pour l'Africa parce que l'Africa a 4 matchs au moins. Donc, je pense que la pression vient plus de Yakourou. Que si l'Africa gagne Yakourou, je pense que les matchs au moins, l'Africa va concrétiser. Yakourou peut être premier, mais l'Africa, c'est une équipe phare de la Côte d'Ivoire. Donc, devant l'équipe de Yakourou, l'Africa sort vainqueur. Ça, je peux faire confiance à l'Afrique. L'Afrique est déjà leader de la poule. Hein. Parce que nous avons déjà des matchs en moins. Selon mes calculs, il y a au moins 4 matchs en moins pour l'Afrique. Yamoussoukro, pour l'instant, ils sont assis de façon prématurée sur le podium. Ce match de demain, je pense bien que ça fait 2 victoires pour l'Afrique. Demain, ça sera la 3e victoire. Toute l'équipe, nous, on va croiser sur nos chemins. On doit les mater parce que pour leur dire que où nous sommes arrivés, on ne fait plus amitié dans le football. Voilà, donc Africa va gagner ce match avec un score de 2 buts à 1. Bon, je crois que ça ne sera pas un vrai dangereux. Je sais que l'Africa va pouvoir gagner le match. Je crois que l'Africa va pouvoir gagner le match, effectivement. Voilà, nous sommes de retour. Voyons les classements et le programme de la 7e journée dans les 2 poules. On va commencer par la poule A, la régie, pour bien sûr avoir beaucoup plus de détails. Absolument. Donc par rapport à la poule A, Yamoussoukro en tête avec 15 points, goal différentiel plus 10. Deuxième ES Agboville, 12 points plus 3. Troisième Agir, 11 points plus 10. Quatrième Lanfiara, 10 points moins 2. Cinquième WAC, 8 points plus 2. Sixième Espérance d'Issia, 8 points moins 2. Septième ADFK, 7 points plus 1. Huitième ES Benjerville, 7 points moins 2. Neuvième Africa Sport d'Abidjan, 6 points plus 4.
10e, Donkov FC, 6 points plus 0. 11e, Espérance de Boaké, 5 points moins 3. 12e, EFIM, 5 points moins 3. 13e, Asie, 4 points moins 1. 14e, Issawazi, 2 points moins 8. Allez, Balo, la poule donc, B, par rapport aux confrontations et aux résultats, on aura les le résultats WAC, d'abord, oui. bien sûr, 0-0, le WAC a fait un 0-0 face à Issawazi. On aura les matchs Donkov face à l'EFIM, ES Aboville face à l'ES Benjerville, Espérance Issia contre Espérance du Boaké, duel des Espérances, Africa Sport face à Yamoussoukro FC, ADFK face à l'Asie. D'accord, allez. Donc pour la poule B, pour la poule B, donc classement US Chologo, la grosse surprise, belle surprise de ce début de saison. Première, 16 points plus 6. Deuxième, Sporting Club de Gagnoa, 14 points plus 6. Troisième, RFC Abasso, 14 points plus 4. Quatrième, OFC Adiaké, 10 points plus 0. Cinquième, US Bafing, 9 points plus 1. Sixième, US Fermier, 9 points plus 1. Septième, Leader Sporting Club, 8 points plus 0. 8e, CO Sport, 7 points moins 1. 9e, AS Standard, 7 points moins 3. 10e, AS Divo, 6 points plus 0. 11e, CO Boisflé, 6 points moins 1. 12e, Songon FC, 5 points moins 2. 13e, USC Bassam, 4 points plus 0. Et 14e, Sirocco, 1 point moins 8. Et pour les confrontations, on aura donc pour la poule B, le Sirocco déjà, qui s'est incliné face à l'AS Standard 2-1. ES Bafing face à l'USC Bassam. Leader Sporting Club, CO Boisflé, AS Divo, Songon, CO Sport, OFC Adiaké, RFC Aboisseau, Sporting Club de Gagnoa, US Fermier, US Chologo. À noter la première victoire de Sérédier à la tête de l'AS Standard, Clément. Oui, tout à fait. Je pense qu'il va stopper quand même l'hémorragie du côté de l'AS Standard qui était quand même mal barré en ce début de championnat de Ligue 2. Voilà, et on espère que ça sera quand même une forme de continuité pour lui parce que voilà, s'il amène un peu sa grinta, sa volonté aux joueurs de l'AS Standard, je pense qu'il peut sortir l'AS Standard de cette zone de relégation-là. L'AS Standard qui avait besoin d'un nouveau souffle et lui, il arrive comme ça. Et bravo à lui pour sa première. Et Jean-Baptiste, il est fidèle à son courage qu'on lui connaît parce que prendre une équipe de maintien pour un nouvel entraîneur, c'est déjà courageux, ça prouve qu'effectivement, c'est un guerrier. En tout cas... Est-ce qu'il n'est pas dirigeant du club aussi? Sérédier est donc le coach de l'AS Standard en 2 matchs. C'est une défaite et une victoire pour le moment pour notre capitaine Sérédier. Allez, on a Chologo dans la poule B et le Sporting Club de Gagnoa qui sont donc en déplacement du côté d'Adiaké et d'Aboisseau. Est-ce qu'ils sont en danger? Moi, je pense qu'un terrain comme le terrain de l'US Fermier, le terrain d'Anim Lekro, vraiment, c'est un terrain très difficile. Et je suis sûr que là-bas, ça sera difficile pour l'US Chologo. Mais avec les Fermiers, ils sont intraitables à domicile. Ils ont battu tous ceux qu'ils ont reçus à domicile. Même Gagnoa. Même Gagnoa a échoué. Gagnoa a failli passer à la trappe. Donc là, j'espère que Chologo va s'attendre à vraiment pas un petit match. On espère bien qu'ils vont s'en sortir. Mais je mets une pièce sur l'US Fermier qui est intraitable à domicile. Et il y a un clean sheet qui peut tomber. On rappelle que depuis 6 journées, c'est une équipe qui a réalisé le clean sheet. Donc, si l'US Fermier peut être la première équipe à ouvrir la marque face à l'équipe de Chologo et ça sera un événement. Voilà, et ça sera donc à suivre. On suivra ça tout simplement de près pour voir si le clean sheet tombe ou pas. Absolument, oui. D'accord. Allez, un petit feedback derrière pour voir les news que nous avons sélectionnées pour vous dans LGT News. Fan de sport, c'est parti. Boxe, Tyson, Jake Paul, la tension monte déjà. C'est le 15 novembre prochain que Mike Tyson montera de nouveau sur le ring avec pour challenger l'influenceur et boxeur américain Jake Paul. La pression commence à monter à quelques jours de ce combat et l'ancien champion du monde se dit prêt et déterminé à combattre. J'ai hâte de me battre, j'ai vraiment hâte d'y être. Quand on y pense, indépendamment de mon âge, ce type n'a que 10 combats à son actif. Si je me bats à 10% de celui que j'ai été, il ne pourrait pas rivaliser, et c'est sincère. A commenté Mike Tyson. Âgé de 58 ans, il aura en face de lui un jeune boxeur de 27 ans. Football, intéressons-nous au Maracana.
La FIMA sollicite l'aide du Brésil pour la construction d'un complexe. Profitant de la visite de son Excellence José Carlos de Araro Letayo, ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire, mercredi dernier au siège de la Fédération internationale de Maracana Association, le président Bleu Charlemagne a formulé une demande pour la construction d'un complexe sportif. Cette bâtisse d'une valeur de 20 milliards de francs CFA, selon le premier responsable de cette discipline, sera construite sur une superficie de 5 hectares. Ce joyau va renforcer davantage la coopération sportive entre nos deux pays, d'autant plus que le Maracana traditionnel est né au Brésil et a été modernisé en Côte d'Ivoire avec de nouvelles règles, a déclaré Bleu Charlemagne. Hôte de la FIMA, l'ambassadeur du Brésil en Côte d'Ivoire a chaleureusement félicité la Fédération internationale pour l'organisation réussie de la Maramonde à laquelle son pays a pris part. Poursuivant, il a annoncé l'arrivée très prochaine sur les bords de la lagune Ébriée de la chaîne de télévision Globo TV, principal réseau de la télé brésilienne. Wydad Casablanca, démenti pour Fawzi Benzarti. Alors que les plus folles rumeurs sur un quelconque retour de Fawzi Benzarti au Wydad Casablanca enflent, le club est monté au créneau pour faire un démenti. Le bilan de cette formation n'est pourtant pas reluisant en ce début de saison. 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites, avec à la clé une 9e place de Botola sur 16 équipes. Bien que dans les cordes, Wydad n'entend pas confier de nouveau son encadrement technique à l'ancien sélectionneur de la Tunisie. Le Wydad n'a jamais contacté Benzarti, assure-t-on en interne. Hicham Haït, le nouvel homme fort du club, a d'ailleurs apporté son soutien à son entraîneur sud-africain Rulani Mokoena. Transfert, un nouveau point de chute pour Sergio Ramos. La presse espagnole ces dernières heures croit savoir la prochaine destination de Sergio Ramos. En effet, le joueur de 38 ans qui n'en a pas encore fini avec le football de haut niveau pourrait bien se voir offrir une nouvelle pige hors du vieux continent. On parle de Boca Juniors en Argentine. Ce mythique club argentin ne ménagerait aucun effort pour le faire venir. Selon toute vraisemblance, une signature aux alentours des fêtes de Noël n'est pas à exclure. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. C'était vraiment chaud ici. Mais bon, on est de retour. On va parler de l'actu 2 maintenant. La Ligue 1 sera aussi à sa 7e journée. Voilà, la 7e journée de la Ligue 1. Et ça a débuté, voilà, cet après-midi avec la rencontre Stade d'Abidjan. AS Denguélé et les Yéyés se sont imposés 1-0. Quel commentaire vous faites de ce résultat-là? Non, but de Kone Kassoum, 50e minute. C'est la 2e victoire de suite pour l'équipe du Stade d'Abidjan qui avait battu Sol FC sur la journée précédente. C'est une équipe du Stade d'Abidjan qui avait très mal commencé la saison, qui était un peu en difficulté. Donc le Stade va mieux. La conclusion, c'est que le Stade va mieux. En face, c'est un coup d'arrêt pour l'équipe de l'AS Denguélé qui, la journée précédente, avait battu l'équipe du Racing 4-1. Très bon résultat du Stade d'Abidjan qui va peut-être se relancer légèrement après ces 2 belles sorties, notamment face à Sol et face à l'AS Denguélé. On va dire simplement que l'équipe du Stade d'Abidjan fait un très bon résultat. Clément, le leader, Lafad et son dauphin, la SEC, sont donc en déplacement pour croiser Zoma FC et Bouaké. Comment appréhendez-vous ces matchs des deux équipes hors de leur zone tout simplement ou de leur base? Je pense que ça sera quand même des matchs difficiles pour les deux formations. D'abord, la SEC qui va à Yamoussoukro face à Zoma. Zoma qui a obligation de résultat. Zoma qui est en difficulté en ce début de saison. On a vu face à Mouna et au Stade Ado également où la SEC était en difficulté. Donc du coup, je pense que ça peut être des motivations supplémentaires pour cette formation de Zoma face à la SEC Moza qui doit renouer avec la victoire parce qu'eux, ils sont attendus dans ce championnat-là. Après, du côté de l'AFAD, je pense qu'ils doivent confirmer quand même ce début de saison qui est extraordinaire et mené par Kofi. Par Kofi Fimé qui est en train de faire un formidable boulot. Tu as des garçons tels que Zouzou Landry et puis Zadi qui forment quand même la charnière centrale de cette défense. Et puis tu as Topio au milieu du terrain et puis Samba dans les couloirs de cette formation. Sans oublier également l'attaquant de pointe qui fait un formidable boulot. Donc je pense qu'ils ont quand même la confiance du moment pour... Après, dans cette Ligue 1-là, il y a certaines formations qui reviennent petit à petit. Le Stade d'Abidjan, par exemple, qui enchaîne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du mal à gérer quand même la Champions League et puis
Et puis ce début de saison avec la Ligue 1, mais là, avec des joueurs expérimentés, Akaïsis Baudelaire, Moukoro Chek également, qui sont en train de sortir petit à petit du lot avec l'expérience et la bouteille pour mener cette formation. Oui, à Salé également, pour mener cette formation du stade. Donc je pense que voilà, ça sera quand même une formidable journée, cette 7e journée-là qui va nous émerveiller également avec certains chocs. Et puis le leader qui est Lafat qui va devoir confirmer son début de saison qui est extraordinaire pour moi. Coach, du côté de la SEC, pourquoi ça ne va pas fort chez les Jaunets Noirs? Ouniel avait déjà dit pendant l'Assemblée générale que la SEC n'avait pas de joueurs de qualité cette année. Mais je pense que là, il faut que les joueurs maintenant essaient d'élever leur niveau de jeu pour essayer de faire mentir un peu le PCA de la SEC. Il dit aux joueurs même de se faire connaître. Les joueurs vont se faire connaître. Aux joueurs d'élever leur niveau de jeu parce qu'après, porter un maillot de la SEC, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, ils ont des résultats mi-figue, mi-raisin. J'espère qu'ils vont essayer d'élever la tête, faire un bon match face à Zoma. Zoma aussi, qui est en difficulté, qui a besoin de gagner ce match pour se donner un bol d'air. Si Zoma perd ce match, ça sera très difficile pour l'équipe de Zoma et puis ça sera, les dirigeants vont commencer à se grincer les dents. Par contre, Lafat va jouer Boaké. Boaké qui n'est pas mal, Boaké qui ne perd pas à domicile, Boaké qui quand même essaie de sortir la tête de l'eau à domicile. Ça sera un match difficile pour Lafat. Mais quand je vois l'effectif de la SEC, il y a certains joueurs qui sont en train de revenir. Attendons pour voir. On espère bien que la SEC pourra dominer Zoma, mais Zoma ne va pas se laisser dominer aussi par la SEC. Donc, du côté du pays de la Basilique, on espère voir un très bon match et que le meilleur gagne. De son côté, le Lys de Sassandra reçoit le FC Mouna à San Pedro. Balo, est-ce que les Liman peuvent se relancer? Oui, c'est possible, mais ça sera compliqué. Parce que je pense que ce sont deux équipes à peu près au niveau du profil qui vont produire du beau jeu. D'où le fait que c'est quand même un choc intéressant. Offensivement parlant, on aura en tout cas deux équipes qui vont montrer de très très belles choses. Mais moi je pense que oui, le Lys de Sassandra qui a bien commencé la saison avant le match ASEC Mimosa Racing, c'était l'équipe classée deuxième, avant donc de basculer vers la prochaine journée. Donc c'est une équipe qui a bien commencé, qui a un capital confiance sur lequel ils peuvent s'appuyer pour pouvoir battre cette équipe du FC Mouna. Mais attention, du côté du FC Mouna aussi, il y a un certain Oussou Israël, un très bon coach qui peut permettre à cette équipe de Mouna, avec toujours ces jeunes joueurs aussi, une jeune génération qui monte, de pouvoir faire face à l'équipe du Lys. Mais donc, en résumé, moi je pense que oui, le Lys peut, compte tenu de sa confiance psychologique actuelle, peut créer quelque chose. J'aime bien votre regard sur j'aime bien cette affiche-là. Deux équipes qui, il n'y a pas longtemps, étaient au niveau de la Ligue 2. L'équipe de Lys a été surprise par Iska lors de la journée précédente 2-0. Lys avait bien joué, mais il y avait un problème de concentration. Je pense que ça a été réglé. Les jeunes garçons sont concentrés maintenant. J'ai pu parler avec le président Dia Mamadou sur la défaite face à l'équipe de Iska 2-0. Maintenant, Mouna est une solide équipe. Mouna est une solide équipe qui sort d'une très belle prestation face à la SEC Mimosa, un but partout. Donc forcément, ça va donner un très beau match entre une équipe de Lys qui a perdu, qui doit faire un résultat, et une équipe de Mouna qui a bien joué, qui doit confirmer. C'est une très belle affiche. J'adore ces deux équipes-là. Je connais très bien leurs deux présidents. Bon, que le meilleur gagne. Donc, vous faites la politique de coach Alain Yonsa. D'accord, c'est noté. Alors, Clément, du côté de Korogo, ça ne va pas aussi. Enfin, il y a un premier point qui a été pris. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent enchaîner? Je pense qu'ils peuvent enchaîner parce que qu'est-ce qu'on avait fait comme constat, c'est que le message du coach qui était là ne passait plus. Donc voilà, il fallait réagir. Et ils ont réagi, ils ont changé de coach. Il y a Soro qui arrive. Lui, il connaît la maison, c'est pas son premier passage. Donc du coup, je pense que lui, il a réussi quand même à stopper l'hémorragie. Donc quand tu réussis à prendre tes premiers points alors que tu étais dans une spirale négative, je pense que ça peut ramener de la confiance du côté du Soro. Et on va voir si est-ce qu'ils vont enchaîner. Est-ce que la méthode Soro va apporter encore ses fruits dans ce match-là. Mais c'est ce qu'on souhaite aux hommes du Poro parce que voilà, la saison dernière, quand même, ils ont fait quand même la 10e place. Et puis là, ils sont en difficulté depuis le début de la saison. Mais comme le dit, un nouveau coach, il peut apporter quelque chose de nouveau et on attend de voir ce que ça va donner. Non, c'est-à-dire que l'effet attendu sur le changement d'entraîneur a eu lieu. Sur ce match nul 1-1 face à Boaké, provoqué l'électrochoc. En plus, Soro Jean, il a du caractère. C'est un latéral droit, un garçon extrêmement rigoureux et travailleur. Il est en train d'imposer ça à cette formation de Boaké et qui joue Sol FC. Sol FC, c'est pas non plus... non, Seoka joue Sol FC. Voilà, qui n'est pas non plus une grosse machine. Ils sont
7e à 12 points. Donc, c'est un adversaire qui a quasiment le niveau de Korogo, parce que quand même, sur le début de saison de Korogo a joué les cadors du championnat. C'était difficile. Là, c'était Boaké. Maintenant, c'est l'équipe de Sol FC. Je pense que les Korogolais doivent chercher à prendre des points là pour sortir un peu de la situation, la zone rouge dans laquelle ils sont. Ils ont 1 point en 6 matchs. C'est pas fabuleux, mais je pense que face à la formation de Sol FC, le coup est jouable pour Sorojan et ses garçons. D'accord, Ali. Voyons hein, le classement et le programme de cette Ligue 1 à venir. Donc, Balo la FAD, Caracol en tête avec 16 points plus 8. Deuxième, le Stade d'Abidjan, 12 points moins 1. La SEC Mimosa, troisième, 11 points plus 2. Quatrième, AS Denguélé, 10 points plus 2. Cinquième, Lys Zassandra, 10 points plus 2. Sixième, FC San Pedro, 9 points plus 7. Septième, FC Mouna, 9 points plus 2. Huitième, FC Oza, 8 points plus 1. Neuvième, Stella Club, 8 points plus 1. Dixième, SOA, 8 points plus 0. Iska, 11e, 7 points plus 2. 12e, Boaké FC, 7 points plus 0. 13e, Sol FC, 7 points avec un goal différentiel de 0. 14e, Zoma FC, 3 points, moins 6. Et les deux derniers, 15e, Racing Club, ça c'est assez étonnant, 1 point moins 8. 16e, CO Korogo, 1 point moins 11. Balo, le programme maintenant. Oui, donc le programme avec le Stade d'Abidjan qui s'est déjà imposé en 1-0 face à l'AS Denguélé. Zoma va croiser le fer face à la SEC Mimosa. Sol FC va en découdre avec le CO Korogo. Boaké FC fera face à la FAD. Lys de Zassandra va affronter le FC Mouna. FC San Pedro va donc affronter Iska. FC Oza face au Stella Club. Et le Racing Club va en découdre avec la SOA. Voilà, donc Oza, Stella, ça sera donc sur la 3. Et bien sûr, ce sera à partir de 18h simplement. Coach, oui. Bah, merci beaucoup. Merci. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission-là. Ah bah super. Balo, je vous en prie. Bon week-end à vous. Merci à vous aussi. Balo, Roger Stéphane, bon repos. J'en ai besoin. Les moyens temps. Allez, on va vous donner rendez-vous avec vous dimanche pour la Ligue 2. Pour le choc. Pour le choc. D'accord, on suivra ça en tout cas. On fera l'effort d'aller au stade. Fans de sport, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique en régie pour le boulot abattu. Merci beaucoup, je vous à la maison, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement. On n'oublie pas ces deux rendez-vous-là. Africa Yamoussoukro dimanche à 15h30. Oza Stella demain à 18h sur la 3. Merci de toujours rester sur la 3.